Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Au pays des merveilleuses pour évoquer le sujet de ce changement d'heure qui vient un peu tout perturber. Peut-être que toi aussi, t'as vécu le fameux réveil hyper matinal de ton enfant depuis le changement d'heure. Peut-être que toi aussi d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est normal quand on passe à l'heure d'hiver de se retrouver avec un réveil bien plus tôt. Donc ça peut être 5, 6 heures, en tout cas, grosso modo, 1 heure plus tôt que d'habitude. Mais aujourd'hui, je vais te rassurer, je vais t'expliquer pourquoi c'est normal, quoi faire et ne pas faire, et surtout t'aider à traverser les prochains jours avec un peu plus de clarté, un peu plus de douceur. Premier point, j'ai envie de te dire que non, ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal, et c'est pas lui non plus. On va en parler. Si ton bébé ou ton enfant s'est réveillé très tôt ce matin, hier matin, ou ça dépend à quel moment tu vas écouter l'épisode, c'est pas un caprice, c'est pas non plus une erreur de ta part. Son horloge interne à ton enfant, elle n'a pas changé avec le passage à l'heure d'hiver. Donc c'est logique. Le corps, il met plusieurs jours à s'ajuster à ce décalage d'1 heure. C'est un peu comme un mini jet lag. Et certains enfants, ils sont plus sensibles que d'autres. Surtout les plus jeunes ou ceux qui sont déjà fatigués. Je te laisse imaginer une plante qui penche vers le soleil. On va pas la forcer à se redresser d'un coup d'ailleurs, sinon ça la ferait casser. On l'accompagne doucement pour qu'elle retrouve son équilibre, on utilise des tuteurs et petit à petit, on va pouvoir la diriger autrement. Mais c'est un petit peu pareil. Tu vas voir, on va en reparler justement d'aller en douceur, comme toujours, comme toujours. Je recommande toujours de faire les choses en douceur, ça marche toujours mieux, on le vit mieux et il y a plus de chances que ce soit quelque chose d'efficace sur la durée. Deuxième point, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut tout recaler. Disons que c'est pas en un jour qu'on recale tout. T'entendras peut-être ce type de conseil, hein. Il faut le recaler rapidement, il faut coûte que coûte tenir jusqu'à l'heure normale de coucher, etc. Mais attention à vouloir forcer le rythme trop vite, ça peut épuiser ton enfant, toi aussi du coup. La clé c'est vraiment la progressivité, pas la précipitation. Accompagner en douceur, ajuster un peu chaque jour, c'est ça qui fonctionne. Et surtout rappelle-toi, c'est pas un retard à rattraper, c'est juste un rythme à rééquilibrer. Donc il n'y a rien de plus normal et naturel. Je vais te donner 5 repères concrets pour les jours à venir. Premier repère, la lumière. La lumière, il faut vraiment que tu la considères comme ton allié. Mais avec nuance, tu vas voir, je vais t'en parler. En temps normal, on recommande de tamiser la lumière le soir pour favoriser la sécrétion de mélatonine et être prêt à s'endormir. Et oui, c'est important. C'est vrai que c'est important. Mais c'est vrai qu'avec ce changement d'heure, il y a tout qui va venir se bousculer et tu vas te retrouver avec un enfant peut-être fatigué très tôt le soir. Logique, puisque c'est tout décalé d'1 heure. Donc peut-être que pendant quelques jours, après le changement d'heure, tu peux quand même garder un peu plus de lumière en fin de journée, à l'inverse, pour l'aider à tenir jusqu'à l'heure du coucher souhaité. T'accompagnes cela de petites activités, pas non plus méga stimulantes, parce qu'après sinon il faut faire descendre la pression, donc comme toujours il s'agit d'un équilibre, mais continue à lui proposer des petites choses, à être avec lui pour le tenir éveillé. Ça peut être une idée, pour petit à petit réussir à le faire se coucher à l'heure habituelle, alors qu'il est fatigué. Et encore une fois, on fait ça en douceur. Concernant le matin, moi ce que je te recommande, c'est que si le réveil est très tôt, garde un environnement calme et tamisé jusqu'à l'heure où ça va être entre guillemets ton heure cible de réveil, c'est-à-dire euh, la priorité, c'est déjà d'essayer de revenir à ses habitudes d'avant. Peut-être que ces habitudes d'avant, tu trouvais ça déjà trop tôt. Mais faisons les choses par étapes. Déjà, essaye d'aller jusqu'à ses habitudes d'avant, ce sera déjà une bonne chose. Donc, au moins, essaye de garder voilà, les choses calmes jusqu'à cette heure-là.
S'il se réveille à 5h45 et que tu vis 6h45 par exemple, n'ouvre peut-être pas tout de suite les volets, reste dans une ambiance douce pour que son corps prenne pas cette heure trop matinale comme un repère fixe, parce que sinon ça va être difficile qu'il s'habitue à dormir un peu plus longtemps le matin, à se recaler sur un rythme qui nous convient mieux par rapport aussi à nos contraintes de nos quotidiens, le boulot, la crèche, l'école, je ne sais quoi. Euh, Deuxième point, ça va être justement de décaler les moments clés par petites étapes. Je te donne un exemple, hein, tu vas l'adapter après à toi. Peut-être que avant le changement d'heure, il y avait un réveil autour des 6h45 et un petit déjeuner autour de 7h. Quand je dis petit déjeuner, évidemment, tu vas l'adapter à ton enfant. Peut-être que le petit déjeuner, ça va être juste un biberon ou une tétée, je ne sais pas, mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Mettons que le moment où on va manger, se nourrir, si avant c'était à 7h, et que aujourd'hui, avec le décalage horaire, il a tendance à réclamer ton enfant autour de 6 heures, ce qui serait cohérent avec cette heure de décalage, tu peux essayer de quand même décaler un peu, de lui dire oui, oui, dans 15 minutes, je vais te donner ton petit déjeuner. Voilà, essayer de décaler, de proposer dans un premier temps 6h15. Oui, c'est tôt, je sais, mais si tu lui demandes d'attendre une heure, la faim au ventre, ça va pas lui convenir, ça c'est évident. Donc vas-y en douceur, propose-lui à 6h15. Le lendemain, tente de décaler encore. S'il tient jusqu'à 6h30, ouf, c'est chouette. Et tu vas pouvoir, en décalant de 10-15 minutes à chaque fois, en quelques jours, retomber sur un rythme correct. Évidemment, là, je t'en parle de ça pour le petit déjeuner du matin. Ça marche pour tous les autres moments de la journée, pour tout ce qui se passerait, pour tous les repas, pour tous les moments de sieste, etc. Et justement, en parlant des siestes, moi, je te recommande de conserver les siestes au maximum, de ne pas faire sauter de sieste, de ne pas chercher à faire je ne sais quoi de bizarre avec les siestes en se disant peut-être que ça va nous aider. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il faut toujours que tu gardes en tête, c'est qu'un enfant qui est trop fatigué, par exemple s'il aurait sauté justement une sieste, il aura encore plus de difficultés à, d'une part, s'endormir et après à passer une bonne nuit derrière, et notamment une nuit pour laquelle on voudrait qu'il se réveille pas trop tôt le matin. Donc il faut qu'il soit couché sans être trop fatigué non plus. Donc c'est pour ça que c'est au contraire très important d'essayer de conserver des bonnes siestes en journée. Et puis, autre point que je voulais te proposer, c'était de regarder justement qu'est-ce qui se passe le matin. Tu sais, dans ce fameux moment où ben, il se réveille trop tôt, et voilà, on aurait aimé que ce soit plus tard. Dans ce moment où il est trop tôt, on aimerait qu'en réalité la journée commence plus tard que ça, eh bien on va être cohérent justement dans ce qu'on va proposer à notre enfant. Donc on va éviter de proposer tout de suite des jeux trop stimulants, des activités qui soient vraiment trop de l'éveil, des choses qu'on fait quand ça y est, la journée a démarré. Tu vois, tu vas pouvoir profiter par contre de ces moments-là pour créer un sas de réveil en douceur avec des câlins, pourquoi pas des petites lectures douces, des petites chansons douces même, pourquoi pas. Tu vas peut-être justement avoir plus de temps que d'habitude le matin, ben profites-en pour faire ces petits moments de douceur, mais justement pour quand même intégrer que c'est le calme. D'accord? C'est un moment de lien précieux finalement, donc autant en profiter. Même si ben, c'est plutôt que prévu et que ben, ouais, il faut passer par cette transition de ce changement d'heure. Et dernier point que je voudrais évoquer, qui est vraiment important, c'est surtout, s'il te plaît, ne gronde pas ton enfant. Il fait pas exprès de se réveiller super tôt, il le fait pas pour t'embêter. Il sait pas, lui, au fond de lui, au niveau biologique, que les horloges, elles ont changé d'heure. Enfin, ça, c'est des décisions qui ont été prises par des adultes et beaucoup, j'en fais partie, voudraient que ces changements d'heure s'arrêtent parce que c'est très agaçant. Mais en attendant, voilà, il y a ça. Et donc, c'est vraiment un bouleversement interne, donc le problème vient pas de lui, donc s'il te plaît, ne le gronde pas, c'est pas de sa faute. Il a besoin simplement de ta compréhension, pas d'un reproche, il a besoin qu'on ajuste les choses tout doucement, en douceur, et tout ira bien. Donc pour conclure, t'as pas besoin d'être parfaite. Comme d'habitude, je sais que je le répète hyper souvent, mais c'est trop important. Ce qui construit la sécurité intérieure de ton enfant, ce n'est pas que tout soit calé et surtout pas du jour au lendemain. C'est que tu sois là, c'est que tu sois présente, constante, même à l'intérieur là de ce déséquilibre passager que tout le monde subit. Ok? Ce que j'aime bien dire, et évidemment c'est inspiré de toutes les théories sur le lien d'attachement, c'est que ce n'est pas la perfection qui crée la sécurité, c'est la constance du lien.
Donc dans ces moments-là, on essaye de garder cette constance. C'est exactement ce que tu lui offres, même dans ses réveils très très tôt le matin. Si cet épisode t'a apporté un peu de souffle, un peu de clarté, partage-le à une autre maman qui en a peut-être besoin elle aussi en cette période. Si tu sens que les nuits sont difficiles, les couchers, voilà, et surtout si ça fait longtemps que ça dure. Alors si ça fait pas longtemps que ça dure, tu peux me contacter et on peut voir ça dans une simple petite consultation. Mais si ça fait longtemps que ça dure, si ça fait des mois, voire peut-être des années chez toi, et que tu veux aller plus loin sur cette question du sommeil de ton bébé, de ton enfant, n'hésite pas à t'inscrire au prochain atelier gratuit que je propose, comment retrouver les nuits sereines sans laisser pleurer ton enfant. C'est pas un coaching offert gratuitement. Ce moment-là, c'est un moment où je vais te partager des pistes de réflexion pour améliorer la situation, des pistes qui vont t'aider. Et je profite de ce moment où nous sommes ensemble pour t'expliquer aussi en détail l'accompagnement que je te propose. Si tu en as besoin, seulement si tu en as besoin, évidemment, si tu sens que tu as besoin d'être soutenu, d'avoir mon regard d'analyse, mes propositions personnalisées qui vont être adaptées à ton enfant. Donc j'explique tout ça pendant cet atelier offert et je te mets le lien si tu veux t'inscrire à la prochaine session qui sera proposée. C'est go.enfancepositive, le tout au pluriel.fr. À bientôt dans un nouvel épisode. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.